Bonjour tout le monde. Selon mon habitude, tous les jours, je venais à 6h30 pour partager avec vous, rejoindre mes amis, mes amis virtuels aussi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ma famille. Et maintenant, je suis là et je vais attendre quelques minutes. Je vais partager avec vous des simples choses. Ça va être des choses légères aujourd'hui. Pardon, aujourd'hui. Nous savons que Dieu est un Dieu lent à la colère, compatissant, riche en miséricorde. Je veux vous encourager que nous avons une alliance avec Dieu. L'humanité, l'humain a une alliance avec Dieu. Bonjour, Ghislaine, il y en a qui se rajoutent. Alors, je suis là pour quelques minutes. Je veux prendre un temps de partager avec vous. Comme je disais, nous avons un Dieu si merveilleux qu'il n'a pas négligé son Fils. Il l'a fait mourir à la croix pour amener la réconciliation avec lui-même. Et nous avons avec ce Dieu merveilleux une alliance éternelle. Bien que les situations dans lesquelles on se trouve, non seulement le coronavirus, mais toute circonstance, toute situation que nous vivons aujourd'hui sur la planète entière, Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Je veux vous inviter parce que demain, à compter de 10h30, nous allons faire notre assemblée en Facebook Live. À compter de 10h30, vous allez nous entendre, notre équipe de louanges, pour quelques chants. Et nous allons poursuivre avec un enseignement et puis un petit encouragement, surtout un encouragement dans l'état dans lequel on se trouve. La Bible nous enseigne d'être des gens qui s'encouragent les uns les autres. Et je vais vous lire quelques textes dans le psaume. Salut Jacques, content de te voir. Salut Claire, bonjour Madame Boucher. Et aussi je veux lire, c'est ça, le psaume 23. Ça dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous devons avoir cette assurance que Jésus est avec nous. Bonjour Nadia. Content de te voir. Je poursuis. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Lorsque je parlais au tout début en disant que nous avons une alliance avec Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et ce Jésus même, par son sacrifice à la croix, par son sang versé, par sa mort et sa résurrection, qui, en sa résurrection, a certifié cette alliance pour nous communiquer sa vie. Dans cet acte de crucifixion, dans la mort de Jésus, nous avons cette alliance avec Dieu. L'humanité a une alliance avec Dieu. Nous devons la saisir. Nous devons la recevoir par la foi, en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Aussi, dans cette alliance, Jésus a dit,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas, je suis avec toi. Soyez rassurés, je suis avec vous. C'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme aujourd'hui, comme dans la situation actuelle, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Je poursuis. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. L'adversaire, c'est la maladie, c'est la peste, c'est l'indifférence, c'est la haine. Et aujourd'hui, eh bien, tous nos ennemis, Dieu dit qu'il va dresser une table. Et la table ici, je vais la comparer à, il va dresser une table de communion. Il va dresser une table qu'on puisse se rejoindre les uns les autres via Facebook pour qu'on puisse s'entraider, trouver des solutions, trouver des sources et des pistes de stratégie pour répondre aux besoins des individus. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Hier, je vous ai parlé et je vous ai encouragé à, oui, entendre et s'informer de la situation dans laquelle on se trouve via les médias. S'informer des nouvelles. Oui, c'est important. Et il n'y a pas de mal à cela. Mais il faut faire attention à ne pas se laisser submerger et rentrer dans une attitude pessimiste. Il est bien, mais avec modération. Et je vous avais... Salut Charles. Et je vous avais... Salut Gilles, je suis content que tu sois là. Que Dieu te bénisse abondamment. Et il faut le faire avec modération. Écouter ce qui se passe dans la société, s'informer avec modération. Et je vous ai dit aussi, nous devons prêter l'oreille, donner notre attention à le Dieu d'éternité en éternité, parce que Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à nous dire. Une des paroles que je vous ai partagées hier, dans Matthieu et dans Apocalypse, c'était celle-ci. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que Dieu a à dire. Et Apocalypse dit ceci, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons prendre des temps pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous encourager. Il veut nous exhorter. Il veut nous donner des stratégies pour comment contrer tout ce qui se passe et tous les effets collatéraux du coronavirus. Il veut nous communiquer son amour, sa paix, sa miséricorde. Dans Ésaïe 50, verset 4, ça dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute. Pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis point rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. Alors, le Seigneur veut communiquer à son peuple. Et c'est un temps favorable pour tendre l'oreille dans la présence de Dieu. Et même, j'ai dit hier que chaque être humain a le potentiel en lui de s'approcher de Dieu. Chaque être humain a le potentiel d'entendre Dieu lui communiquer la paix, la joie, l'assurance. Dieu n'est pas si loin que cela. Il est à une prière de ton cœur. Alors, que tu le connaisses ou bien que tu ne le connais pas, ceux qui ne le connaissent pas
vous devez simplement dire, Jésus, basé sur ton sacrifice à la croix, je sais, j'ai entendu parler de toi. Notre ville, notre pays a été fondé sur des valeurs chrétiennes. Alors, ô Dieu, si tu es présent, parle-moi. Ô Dieu, si tu existes, interviens. Accorde-moi ta paix, j'ai besoin de toi. Et nous, en tant que chrétiens, qui avons une plus grande connaissance, non pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux, loin de là. Je ne suis pas meilleur que quiconque ici. J'ai simplement pris le temps de connaître Dieu à travers les Écritures et prendre le temps de prier mon Dieu, rechercher mon Dieu, et c'est ce que nous devons faire. Alors, pour ceux et celles qui ont déjà connu une expérience avec Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, nous avons cette opportunité d'entendre Dieu quotidiennement. Jésus-Christ a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Pour suivre Jésus aujourd'hui, au milieu de notre génération, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler, afin qu'il guide nos pas, qu'il dirige nos actions et qu'il nous mette sur notre bouche les paroles nécessaires, des paroles réconfortantes, des paroles douces, des paroles dites à propos pour soutenir les gens qui nous entourent. Via Facebook, via le téléphone, via le cellulaire, via Messenger, nous avons besoin d'entendre Dieu consoler nos cœurs. Nous avons besoin d'entendre Dieu parler à notre cœur, afin qu'on puisse encourager et soutenir ceux qui sont au-devant de nous par les différents supports de médias. Hier, je vous ai dit que j'avais pris un engagement, une alliance de prière en faveur de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai ce bout de tissu ici et je le tiens près de ma table, près de mon salon. Et chaque jour, lorsque je parle, je vois ce bout de tissu qui me rappelle, oui, j'ai pris un engagement, une alliance de prière pour prier en faveur de notre pays. Nous, les croyants et tous ceux et celles qui croient en Dieu, on a l'opportunité de réclamer la miséricorde de Dieu sur notre pays. Un verset que tout le monde connaisse, que tout le monde connaît et qu'on cite à maintes et à maintes reprises. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, s'il se retourne de ses mauvaises voies, confesse le péché, prie en faveur de quelqu'un, se tourne vers Dieu, l'Éternel dit qu'il va entendre des cieux notre prière. Il exaucerait des cieux. Il pardonnera notre péché et guérira notre pays. Je veux vous dire à vous qui m'écoutez maintenant, j'ai pris une alliance de prière. Moi et mon assemblée, moi et ma famille, nous avons pris une alliance de prière et on veut prier et on prie pour vous. On veut prier pour vous et on réclame la grâce de Dieu pour notre pays. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne qui entend et qui va entendre ce message, que l'Église, que moi et ma famille, dans une région éloignée, quelque part dans la Gaspésie, nous sommes en train de prier pour chacun d'entre nous. Et nous prions pour que la faveur de Dieu vienne, que la miséricorde de Dieu vienne, indépendamment de tout ce que nous pouvons croire, indépendamment de comment est notre façon de penser. Nous savons au plus profond de nous qu'il y a un Dieu à quelque part et nous réclamons ta faveur, ô Dieu. Je présente ma famille, mes enfants, la population, la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick et au-delà du Québec et au-delà des maritimes. Je prie aussi pour le Canada. Nous avons besoin qu'il y ait une solution qui vienne et rapidement. Alors, tel que la parole de Dieu nous enseigne, nous avons un espoir en Dieu. Et que tous et chacun, on doit veiller les uns sur les autres. Et une des façons de veiller les uns sur les autres,
c'est en priant les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui me connaissent savent très bien que lorsque je dis à quelqu'un que je t'aime et que je prie pour toi et que je pense à toi, c'est sincère et c'est honnête. Alors je prie pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et soyez réconfortés, soyez rassurés. Ne vous inquiétez pas à l'excessive. Soyez réalistes et prenez conscience que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il a une alliance avec son peuple. Il y a une alliance avec nous à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et il ne nous abandonnerait pas. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut Eric, je suis content de te voir. Je prie aussi pour la France. Je prie pour votre famille, pour votre dans votre coin de pays. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Jésus. Et à demain. Prenez soin de vous.